portalbrefm.fr. C'est par ici que ça se passe sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Labenne. C'est Yanis, au micro de Port d'Albret FM, et aujourd'hui, on met le cap sur le festival Labenne en Bulle. Tout un week-end dédié à la bande dessinée, au manga et aux arts graphiques pour petits et grands. Un moment unique pour déambuler au milieu des expositions d'artistes et dessinateurs professionnels, de rencontrer et d'échanger avec des auteurs, ou encore de s'évader en famille autour de petits ateliers comme la création de bandes dessinées ou de personnages de manga. C'est par ici que ça se passe sur Port d'Albret FM. Lire ou ne pas lire, telle est la question. Oui, car, on le sait tous, les jeunes lisent de moins en moins au profit des écrans. Et d'après une étude du Centre national du livre, publiée en avril dernier, les 7-19 ans ont passé par pur plaisir seulement 18 minutes par jour, en moyenne, sur un ouvrage physique. Mais alors, comment leur donner le goût du livre ? Eh bien, la bande dessinée et les autres œuvres graphiques sont peut-être un début de réponse. Elles attirent de plus en plus de personnes, les plus jeunes comme les adultes. Venu faire le tour du festival Labenne en Bulle avec son fils. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors c'est un peu la petite sortie en famille du dimanche du coup ? Oui, c'est ça. Par la chaleur qu'il fait, on est quand même venu participer au festival. C'est la première fois que vous venez à ce festival ? Oui, tout à fait. En mode découverte, et j'avais inscrit mon fils à un atelier justement pour découvrir Renaud Faras et son univers, et j'ai été très enchantée par ce moment d'échange avec lui. Il nous a appris pas mal de petites choses et on en ressort grandi. Pour vous, la lecture, c'est vraiment quelque chose d'occasionnel ou c'est vraiment une vraie passion à la maison ? Voilà, on mange des livres matin, midi, soir avec les enfants ? Les livres ont beaucoup de place à la maison. On lit beaucoup de livres autour de la littérature jeunesse. Mes enfants sont encore en bas âge, mais on arrive progressivement à la BD. C'est pour ça qu'on est venu à ce festival, justement. Ça correspondait à l'âge de mon fils aussi, et c'est ses premières lectures de BD. Et alors, la question fatidique, mais comment on prend le goût de lire ? Vous avez commencé à lire quel genre de livres, quels albums ? Quand j'étais plus jeune, j'étais pas forcément passionnée par les livres. C'est venu plutôt à partir du collège, quand on commençait à créer des rédactions, des choses comme ça, où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la lecture, mais plutôt en troisième. Et après au lycée, j'ai choisi une voie littéraire qui fait que du coup, j'étais baignée dans la littérature. Et après, encore en grandissant, je me suis plutôt intéressée aux bandes dessinées, et il y a de plus en plus de livres illustrés aussi qui font qu'on peut lire sous différentes formes maintenant, et on n'est jamais lassé. Pour vous, c'est important de transmettre le goût de lire aux plus jeunes et à vos enfants. Et comment on fait pour donner le goût de lire aux enfants du coup ? Est-ce qu'on va se diriger vers des types de livres en particulier ? Est-ce que la bande dessinée s'y prête très bien par exemple ? La bande dessinée s'y prête très bien, mais après c'est aussi l'organisation de pas mal de festivals qui a lieu dans la région, qui font qu'on a l'occasion de découvrir de manière ludique, et justement ça devient le plaisir de lire, ça devient quelque chose de naturel et pas forcément quelque chose d'imposer un objet comme quelque chose de formel. Enfin, ça devient quelque chose qui fait partie, un objet de la vie quotidienne, le soir avant d'aller dormir, et qui sert aussi de moyen d'évasion, et il a une place naturelle dans la famille. Le plaisir de lire, justement, c'est très bien que vous en parliez, parce que moi je pense à l'école. Je pense qu'on sera pas mal à s'y reconnaître aussi. J'adorais lire quand j'étais petit, et puis au fil des années, je suis passé au lycée avec les gros romans à lire, Le Rouge et le Noir de Stendhal par exemple. J'ai perdu petit à petit le goût de lire. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être enseigner la lecture autrement à l'école aux enfants ? Mais je trouve que la manière d'enseigner à l'école, elle a quand même beaucoup changé. Les enfants, ils y rentrent de
plus en plus tôt dans le décodage des mots, des lettres. Donc je trouve que c'est quand même, par rapport à moi qui ai des souvenirs de méthode quand même assez stricts, c'était pas très agréable. Là, je trouve que maintenant, il y a quand même des efforts qui sont faits pour mettre de la poésie dès le départ, en fait. Et on fait chanter les lettres, alors que nous, c'était une récitation très de son, toujours répétitif et de mémorisation, et c'était pas forcément très ludique. Je trouve qu'ils ont quand même beaucoup évolué et que maintenant, dès l'enfance, il y a vraiment une diversité de livres qui existent, qu'il n'y avait pas à l'époque. Et même à l'époque de nos parents, les Martine, tout ça, c'est classique. Et qui présentait aussi des images de la femme qui se rapportaient à la société aussi, des valeurs qu'on attendait à l'époque. Maintenant, il y a quand même tout un univers qui permet aux enfants de s'évader. Et des créateurs avec des univers complètement différents et des représentations hyper diversifiées. Donc non, je trouve que c'est plutôt positif. C'est quand même plus facile de s'immerger et d'aimer la lecture. Après, ce qui est compliqué à l'heure actuelle, c'est que ça demande toujours un petit peu d'effort de lire dans une société où les enfants sont quand même habitués à zapper rapidement et où la place des écrans, elle prend de plus en plus d'importance. Donc finalement, la bande dessinée, on pourrait dire qu'elle pourrait répondre à ces critères, de quelque chose de plus imagé, de plus ludique à lire selon vous ? Oui, tout à fait. Il y a des images, on saute d'une case à l'autre, donc c'est assez rapide à lire. Et en plus, il y a quand même toujours beaucoup d'humour, souvent dans les BD. Donc c'est quelque chose qui s'adapte vraiment à la société actuelle. Il y a une bande dessinée, vous, qui vous a marqué plus jeune ou encore maintenant, dont vous avez peut-être des souvenirs ? Moi, j'aime beaucoup Mafalda. Mafalda, c'est une petite fille qui a un regard assez critique sur la société dans laquelle elle vit. Elle est toujours en avance sur son temps, elle est féministe et elle est toujours pleine de réflexions qui s'appliquent encore maintenant. Enfin, elle n'a pas vieilli et elle s'indigne face aux incohérences du monde. Et après, Tintin et ses voyages. C'est par ici que ça se passe, sur Port d'Albret FM. Au détour de ma balade sur le festival, j'ai fait la rencontre de Solène Pitot. Elle a exposé ses beaux dessins sur le stand, mais elle est aussi animatrice 2D, intermittente du spectacle. Elle a plusieurs casquettes, elle va nous en parler. Et déjà, j'ai envie de vous demander, Solène, comment on devient dessinatrice ? Comment on rentre dans ce cercle un peu fermé ? Je dessine depuis que j'ai l'âge de 11 ans. J'ai 25 ans aujourd'hui et j'ai tout de suite su que je voulais faire de l'animation. Je viens d'Angoulême, donc je suis née là-bas. Donc dès mon stage de 3e, je suis allée voir un studio d'animation, mais c'était un studio d'animation 3D. Moi, aujourd'hui, je fais plutôt de la 2D. Et j'ai su que c'était ça que je voulais faire, donc j'en ai parlé à mes parents qui au début ont un peu ronchonné et je les ai convaincus de me laisser aller dans une filière art appliqué après le bac, donc pendant le bac, c'était une filière STD2A. Et après cette filière-là, moi, j'ai insisté pour pouvoir continuer en école de cinéma d'animation. Et à la fin de celle-ci, on arrive avec un portfolio, une bande démo et on doit se présenter au studio. Et puis c'est vrai qu'Angoulême, c'est la ville historique de la bande dessinée aussi avec le fameux festival d'Angoulême. Et alors c'est plus une passion aujourd'hui ou vraiment vous avez la chance de pouvoir en vivre à plein temps ? Comment ça se passe au niveau du
de votre statut et même des missions que vous pouvez avoir? Alors moi j'ai la chance de pouvoir en vivre pour le moment. Chaque année c'est un peu remis en question. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je suis intermittente du spectacle. Donc c'est un statut qui implique que l'on doit travailler 507 heures sous le régime de l'intermittence. C'est des contrats qu'on appelle des CDDU. Et si j'arrive à faire ces 507 heures, après je peux me déclarer chaque mois à France Travail pour dire déjà combien d'heures j'ai fait, et ils m'indemnisent le reste du temps où je n'ai pas travaillé. La petite précision sur ce statut, c'est qu'il est... il ne peut pas se cumuler avec d'autres contrats. C'est-à-dire que si je travaille en CDD classique, ça ne comptera pas pour mes heures d'intermittence. Et pareil, j'ai une auto-entreprise et ces heures-là que je fais ne comptent pas pour mon intermittence. Donc c'est aussi toujours un petit peu délicat. Pour le moment, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Est-ce que ça va durer? On ne sait jamais, mais tant que ça dure, j'en profite. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi la difficulté numéro 1 quand on est intermittent du spectacle? C'est la précarité. On n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir le lendemain, on a toujours peur. Oui, par exemple, très concrètement, moi, mon intermittence là doit s'arrêter fin août et je sais que d'après les contrats là que je vais avoir d'ici fin août, il va me manquer 32 heures. Donc 32 heures, c'est très peu, mais pour autant, donc ça représente 4 jours de travail. Moi, j'ai des journées de 8 heures en général. Donc si je ne trouve pas 4 jours de travail supplémentaires, potentiellement l'année prochaine, je vais devoir reprendre peut-être un travail alimentaire, au moins à mi-temps, que je pourrais ensuite coupler avec le reste de mes activités. Mais c'est sûr que c'est vraiment terrifiant. Ça, et le fait aussi qu'en animation, on doit beaucoup déménager. Parfois, en fait, des missions sont très courtes, 3 mois, 4 mois à Paris, à Angoulême. Donc c'est ça peut être un peu compliqué aussi, peut-être pour établir une vie de famille, par exemple. Vous avez parlé de missions qui peuvent être quel genre de missions, demandées en tout cas par quelles entreprises, quels employeurs? Là, ma dernière mission dans le cadre du cinéma d'animation, c'était pour un studio qui s'appelle Salut la compagnie, qui est basé à Paris. Et c'était pour faire de la publicité pour Hermès, pour l'ouverture d'un magasin Hermès à Beijing, en Chine. Il a fallu que j'anime des séquences d'animation. J'étais avec une autre animatrice, Zoé, qui était très sympathique. Donc je la salue également. Et donc ça, c'est le type de mission qui peut m'être demandée. J'avais par exemple une séquence de 15 secondes à animer entièrement. Une autre mission que j'ai eue, c'était de faire des boucles d'animation pour une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie des Marlins, où j'ai dû animer un personnage historique, Manon Roland, pour la Conciergerie de Paris. Ah oui, quand même. Donc en fait, vous êtes vraiment des petites mains pour des gros studios ou des grosses entreprises qu'on voit pas forcément. Donc c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir vous mettre à l'honneur, de pouvoir vous mettre en avant. Et justement, parmi vos créations, est-ce que des fois vous avez été déçus des créations que vous avez faites et que vous vous dites mince, j'aurais peut-être dû faire autrement? Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, on est rarement maître de la direction artistique, en tout cas dans les missions d'animation. Donc, ça m'est déjà arrivé de travailler, je ne les citerai pas, mais pour des personnes dont effectivement, au final, je n'ai aimé ni le résultat, ni le travail en amont. Donc là, ça a été un peu compliqué, par exemple. Je suis née ici, Pas à Memphis, je suis de Paris, pas de Paris. j'ai jamais connu Cab Calloway, J'ai jamais rien produit sur Broadway. je connais pas si, Pas Albany, je suis pas Yankee, t'es un titi. moi je suis pas pour les cocoricots. Mais y a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Je veux faire un show, Je demande pas mieux, mais du nouveau, c'est tout ce que je veux. mais je veux pas copier Ginger Rogers, Pourquoi toujours America First? West Side Story, C'est bien fini, le parapluie, c'était joli. mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler mais pourquoi pas. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Les claquettes c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn Mayer, c'est plus la meilleure. Ça
balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Ça balance pas mal, ça balance aussi. C'est par ici que ça se passe, sur Port d'Albret FM. Non, vous allez dessiner le personnage de votre choix. Donc vous avez 3 minutes avec des gants de boxe. Si vous êtes prêts, vous me dites. Ouais? Eh bien c'est parti. Parmi les animations proposées ce jour-là, des battles de dessin. 2 personnes s'affrontent sur un thème donné et le public rend son verdict à la fin du temps imparti. Alors, forcément, tous les coups de crayon sont permis. 1 minute. Beaucoup de concentration parmi les compétiteurs, mais aussi d'imagination. Car dessiner en quelques minutes un personnage célèbre, se souvenir de ses traits, de ses formes, de ses couleurs, c'est plus difficile que ça en a l'air. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Et on peut les applaudir. Donc pour Alex, je vous demande d'applaudir. Et pour Solène, bon là aussi c'est pas facile, hein. Mais on va dire que là ce coup-ci c'est côté, c'est Solène. De retour avec Solène Pitot, qui a dû s'interrompre pour participer à un petit concours de dessin. C'est quand même sympa ces concours, ça consiste en quoi en quelques mots? Alors on est par équipe de 3 et il y a 3 épreuves chaque fois on a 3 minutes pour faire un dessin avec une consigne donnée et une contrainte donnée. Donc là par exemple j'ai dû dessiner un personnage de mon choix avec un gant de boxe. Ça c'était la première consigne et la deuxième consigne c'était un cadavre exquis à 3. Un bon moyen en tout cas de donner le goût du dessin aux plus jeunes, effectivement. Mais pour revenir du coup à notre festival, vous aviez dit donc que c'était la première fois que vous participiez à la Benne en Bulle. C'est quoi pour vous l'objectif en venant dans ce genre de festival? Pour moi aujourd'hui c'est important d'être là, déjà pour présenter mon métier, notamment aux plus jeunes. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de très connu et on a tendance souvent à imaginer que les gens qui aiment le dessin vont être soit graphistes, soit dessinateurs de BD en effet, alors qu'il existe une multitude de métiers tout autour. Également, l'objectif c'est de rencontrer des artistes de la région. Parfois on peut se sentir un peu isolé derrière notre tablette graphique. Et là c'est vrai que ça nous permet de nous rencontrer, de discuter, d'échanger. On a tous une passion commune, des problématiques communes également, et donc c'est important de garder ce lien. Et enfin, moi, pour ma part, mais c'est également le cas de beaucoup d'autres artistes, ici on donne des ateliers pour les enfants et les adultes. Moi en l'occurrence, j'avais essentiellement des enfants à mon atelier. Et c'est une partie vraiment fondamentale pour moi de pouvoir partager et transmettre ce que je sais avec les plus jeunes. On parle souvent de la BD et du manga comme étant, je cite, une culture illégitime. Vous en pensez quoi de ce qu'on peut dire à propos de ça, vous? Peut-être qu'une certaine catégorie de la population aime penser que cette culture-là est illégitime, mais quand on regarde dans les cours de récréation, autour de nous, même quand on devient adulte, tout le monde a des souvenirs de BD marquantes, de mangas marquants, de dessins animés qui les ont transformés, qui ont changé leur vie. Et je pense que rien que le fait qu'on ait tous ce souvenir commun-là, ça parle. Justement, c'est très bien puisque j'allais y venir. Est-ce qu'il y a des auteurs, il y a des albums qui vous ont inspiré et qui vous inspirent même encore dans vos créations aujourd'hui? Oui, alors moi j'ai beaucoup été inspirée par la Japanimation et les mangas. Et le tout premier dessin animé, moi qui m'a mis vraiment des étoiles dans les yeux, ça a été Magical Doremi.
C'est l'histoire de petites apprenties sorcières. Et je regardais ça sur Midi les Zouzous sur la 5 quand j'avais 6 ans. Je mangeais pas à la cantine quand j'étais en primaire. J'avais la chance d'avoir une maman qui pouvait me ramener à la maison et me faire manger à la maison. Et je mangeais devant Magical Doremi et ça a changé ma vie. Franchement, je pense que ce dessin animé a changé ma vie. Et un peu plus tard, c'est vraiment ma découverte des mangas qui m'a amenée à dessiner. Et si je devais en citer un, ce serait Shugokara du duo Peach Pit, qui est absolument incroyable et que je ferai forcément lire à mes enfants plus tard. C'est vrai que je me posais la question aussi, mais quelles études il faut faire pour devenir graphiste, dessinateur, scénariste, en tout cas pour entrer dans le monde du dessin, de la bande dessinée Alors moi j'ai vraiment fait une école de cinéma d'animation à Angoulême. Après c'est pas une case obligatoire. C'est-à-dire que cette école, effectivement, elle va peut-être faire progresser un peu plus vite. Et surtout, la seule chose qui va vraiment être indispensable et que les écoles vont donner beaucoup plus facilement, c'est un réseau. C'est-à-dire que les personnes avec qui on était en classe vont être nos futurs collègues. Quand à un moment, dans un studio, il va y avoir un besoin, eh ben, il y a nos copains et copines qui vont penser à nous et qui vont se dire « Ah oui, je me souviens... un tel dessinait et avait vraiment une appétence pour ce type de dessin-là, un tel adorait faire ce type de décor, et donc ils vont nous recommander plus facilement. Après, c'est l'un des milieux où on a la chance de ne pas avoir besoin de diplôme. Ce qui va compter, c'est nos compétences. Donc, en dessin, extrêmement important, bien évidemment, si on veut faire du dessin. Et après, c'est aussi justement être présent, ne pas être timide. Le réseau a une très très grande place quand même dans ce genre de milieu. Pouvoir venir dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ? C'est vraiment très très important. Et enfin, pour terminer, si vous deviez donner un conseil à nos auditeurs qui... parfois peut-être se disent « Ah là là, non, je ne suis pas bon dessinateur, voilà, j'ai pas de talent de dessin. » Est-ce qu'il y a une manière pour faire un bon dessin ou en fait non, vraiment il faut laisser sa créativité s'exprimer finalement? Alors, je dirais que ça dépend de l'objectif de pourquoi est-ce qu'on dessine. Si on dessine pour en faire son métier, il va forcément à un moment falloir apprendre des bases. Pouvoir mettre un dessin en volume comme il faut, avoir certaines notions d'anatomie, de perspective, de couleur. Ça, tout dépend à chaque fois des métiers. Donc dans ces cas-là, je ne peux pas dire juste dessine et voilà. Mais en tout cas, il faut vraiment déconstruire l'idée qu'il y a un don. Personne ne naît en sachant dessiner. Il n'y a pas de don, il n'y a pas de talent. Il y a juste des gens qui ont fait 10 000 dessins ratés dans leur chambre et dont vous n'avez même pas idée. Parfois, après, oui, il y a des personnes qui vont apprendre à mieux observer, parce que le dessin, c'est aussi savoir observer. Et pour les gens qui juste ont envie de dessiner, mais ne savent pas par quoi commencer, et n'ont pas spécialement envie d'en faire leur métier, mais juste ont envie de se faire plaisir, parfois, je sais qu'on peut avoir ce blocage de se dire, mais justement, je ne sais pas faire. Moi, j'ai des petits exercices que j'adore donner. Si vous êtes gaucher, dessinez de la main droite. Si vous êtes droitier, dessinez de la main gauche. Ou alors, dessinez sans jamais lever le crayon de votre feuille. Dessiner les yeux fermés. Tous ces petits exercices vont forcément emmener un dessin moche. Votre dessin sera moche, mais c'est pas grave. Et en fait, ça dédramatise vraiment le dessin moche. Le dessin, il va être moche, mais c'est pas grave. Et peut-être même qu'il aura un mouvement particulier, une esthétique particulière. Expérimentez avec des couleurs, avec des feutres, avec des crayons, avec de la peinture. Faites-vous plaisir, c'est un jeu. Le dessin, c'est un jeu. Quelle solitude
Après cette petite pause musicale autour de Mylène Farmer et de son titre « Dessine-moi un mouton », inspiré, vous l'avez peut-être deviné, de l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, où elle parle avec nostalgie des rêves d'enfance, de l'innocence d'être un enfant, mais aussi que lorsqu'on devient adulte, l'imagination nous fait défaut, elle qui nous nourrissait pourtant plus jeunes. Mais remettons les pieds sur terre, où nous retournons au cœur de l'Aben en Bulle, avec un atelier de dessin qui réunit tous les âges. C'est par ici que ça se passe, sur Port d'Albret FM. Je suis avec Camille, elle fait de la conception paysagiste. Et justement, on en discutait et pendant que vous étiez en train de faire un petit dessin, d'ailleurs, c'est quoi que vous dessinez ? Je fais Son Goku petit. Donc voilà le dessin qui est une grande passion, on en discutait et finalement ça se rejoint un peu avec votre métier actuel. Et comment vous avez eu ce goût du dessin, comment ça a commencé ? Quand j'étais petite, que j'avais le même âge que mes collègues de dessin du jour, où j'étais un peu hyperactive et le dessin m'a calmée. Ma mère m'a fait dessiner pour me calmer. Oui, parce que je vois qu'autour de la table de dessin, tout le monde dessine. Alors ça dessine des personnages de manga, des personnages de dessins animés. En tout cas, tout le monde a l'air super consciencieux, très concentré sur son travail. Ça dessine bien. Et donc vous m'avez dit, c'est pas la première fois que vous venez en festival. Vous êtes plutôt une habituée. Pourquoi c'est important pour vous de venir dans ces festivals ? C'est important pour moi de rencontrer les auteurs et les dessinateurs. Surtout pour le côté, le process du dessin. Quand on aime dessiner, on aime bien voir d'autres artistes dessiner. Et pouvoir partager un petit peu, lire les histoires et regarder les dessins, pouvoir partager avec d'autres artistes, c'est vraiment le plus intéressant pour moi. Parce que du coup, vous avez le goût du dessin, mais est-ce que vous avez aussi le goût de lire, j'imagine ? Et alors, comment c'est venu ce goût de lire quand vous étiez petite, est-ce que c'est venu spontanément ou il a fallu peut-être vous forcer un petit peu à lire je pense notamment aux livres d'école, je pense que chacun se reconnaîtra. Oui, tout à fait. Ouais. Les livres d'école, c'était pas les trucs les plus intéressants à lire. Et heureusement, finalement, la bande dessinée, notamment Tintin, m'a amené à lire des choses et grâce au dessin. Et bon, maintenant, des livres sans images sont acceptables quand même. Même si la bande dessinée, le comics et le manga restent quand même la lecture préférée. Est-ce que pour vous, c'est important de transmettre le goût de lire aux plus jeunes ? Oui, pour moi, c'est très important parce qu'on est beaucoup sur des tablettes et sur de l'image maintenant. Et lire et notamment dessiner, on voit bien qu'ils sont concentrés déjà plus longtemps. Même si moi, j'en ai pas, je peux le voir. Et lire, c'est vraiment faire travailler son imaginaire et c'est ça qui leur permet après de s'imaginer des histoires et de pouvoir en dessiner sans problème aussi. Pour moi, c'est vraiment important. Et oui, mais parce que c'est la grande question, mais comment on fait pour que les enfants se détachent des écrans ? Mais comment on fait pour leur donner ce goût de la lecture, finalement ? Déjà, ils peuvent lire sur les écrans, commencer par là, et puis après, en les amenant justement rencontrer les personnes qui fabriquent les livres. Ça peut sûrement leur donner envie. Mais il y a beaucoup d'enfants qui aiment lire quand même sur des vrais livres. Moi, je pense que c'est pas totalement fini, les écrans vont pas totalement gagner. C'est surtout que c'est quand même plus facile à amener, trimballer un peu partout. Quand on n'a plus de batterie, on peut toujours lire un livre. C'est quoi, vous, le livre qui vous a marqué quand vous étiez enfant ? Moi, c'est Cro-Blanc. Il n'y avait pas de dessin, mais Cro-Blanc, c'était mon livre quand j'étais petite. Et si vous deviez recommander à nos auditeurs ou peut-être aux parents qui nous écoutent une bande dessinée, ce serait laquelle ? One Piece. One Piece, c'est dans l'univers du manga, c'est bien ça, alors, vous pouvez peut-être expliquer à ceux qui ne sont pas très familiers avec le manga, qu'est-ce que ça raconte, One Piece ? Alors One Piece, pour le peu de gens qui ne connaissent pas encore, c'est des pirates qui partent chercher un trésor. Et du coup, je pense que c'est le manga le plus complet un peu pour tout le monde parce qu'on est un petit peu loin finalement du Japon et de cet univers-là. Et tout le monde peut se retrouver dedans, c'est drôle. Il y a le bon esprit shonen du manga où c'est toujours les gentils qui gagnent finalement. One Piece, je pense que c'est un manga qui peut plaire vraiment à tout le monde. Parmi les titres les plus populaires de bande dessinée en 2025, on citera Mortel Adele, Silent Jenny, One Piece et autres mangas, mais aussi l'intemporel et inconditionnel Astérix, dont le dernier tome s'est vendu à plus d'1 600 000 exemplaires. La preuve d'un engouement bien réel pour ce genre littéraire et qui justifie aujourd'hui qu'on s'y intéresse, comme me l'explique Paul, le président de l'association qui organise le festival l'Aben en Bulle. Par
folie peut-être, par passion, par manque aussi, puisque on a créé ce festival à la suite du Covid, puisqu'il y a un après-Covid, c'est indéniable. Donc on avait besoin d'offrir un petit peu ces moments-là de partage et puis de découverte de la bande dessinée et des arts graphiques aux gens d'ici. Beaucoup pensent que la bande dessinée c'est pour les enfants, alors que la bande dessinée c'est pour tout le monde. Et on peut trouver des auteurs et des œuvres vraiment pour tous les âges. Et ça permet de partager beaucoup de choses. Oui, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Alors certes, il y a pas mal de familles, mais il y a aussi des adultes qui se prêtent au jeu, notamment des concours de dessin, d'aller à la rencontre des auteurs. Et justement, en parlant aussi de festival, on a tous en tête, je pense, celui d'Angoulême, qui malheureusement a connu quelques difficultés ces dernières années. Et puis même la société qui l'organise a été placée en liquidation judiciaire il y a quelques jours. C'est pas une mauvaise passe pour la bande dessinée ces derniers temps ? Alors une mauvaise passe, je ne pense pas. Enfin pas pour la bande dessinée. Je pense qu'il faut décorréler les aspects politiques des aspects artistiques et graphiques. Ce qui se passe actuellement à Angoulême, c'est clairement politique et puis des problèmes d'éthique. Les gens qui... D'ailleurs il y a eu un festival off à Angoulême et qui a très bien marché. Je pense que les gens qui viennent dans ces festivals-là ne veulent pas s'encombrer de ces problèmes-là, de la politique. Ils veulent s'évader un petit peu. Alors il y a des thèmes, des BD à thème politique, mais c'est plus pour s'évader un petit peu et sortir de toutes ces idées noires et tout ce qu'on voit au quotidien dans les médias à l'heure actuelle. Vous faites finalement rayonner la culture à votre échelle, en tout cas sur le territoire. C'est quand même gratifiant, on l'imagine. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Quels sont les objectifs pour les prochaines années ? Peut-être un nouveau festival l'année prochaine ? On va essayer de continuer à rayonner. Alors si on rayonne, tant mieux. Et effectivement, l'année prochaine, on n'a pas décidé d'arrêter. Donc il y aura une nouvelle édition. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de prospérer, de rendre la culture et de rendre ces moments-là accessibles à un peu plus de monde, en ayant peut-être un peu plus de locaux et un peu plus de public, sachant qu'on est quand même très bien aidé de la commune, de la communauté de communes et du département. Donc ça c'est appréciable. Maintenant, il faut qu'on continue à transformer l'essai et que ça rayonne de plus en plus. Malgré un temps très ensoleillé et les fortes chaleurs qui ont perduré ce week-end-là dans les Landes, familles et curieux étaient donc au rendez-vous de ce festival, tout comme les auteurs, dessinateurs, artistes qui ont fait le déplacement pour faire découvrir leurs albums et leurs créations au public. Et petite astuce, si vous souhaitez commander votre prochaine bande dessinée, soutenez vos librairies locales. Elles ont la possibilité de commander le livre de votre choix sur demande, même si elles ne l'ont pas en stock. Sinon, vous l'avez compris, la bande dessinée n'a pas dit son dernier mot. Alors un dernier conseil, lisez, 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 et surtout, partagez. C'était Yanis, au festival La Benne en Bulle, pour Port d'Albret FM. On se retrouve très prochainement pour un nouvel événement près de chez vous. D'ici là, portez-vous bien. portalbrefm.fr